Programme copieux pour la ministre de l'Enseignement et de la Recherche. Près d'une dizaine de sites à visiter en 2 jours. L'occasion de montrer à Sylvie Retailleau les coopérations entre l'Université d'Aix-Marseille et la PHM, à l'image du CIMAR, ce futur centre de simulation en santé, une pièce maîtresse destinée à la formation des personnels médicaux et paramédicaux. Un outil permanent où on monte en compétences sur le plan technique, pratique et sur le savoir-être. Des mannequins évolués remplacent les patients. Pardon? J'ai mal à la tête. Vous avez mal à la tête? Regardez-moi alors. Ouvrez les yeux. Regardez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Là aujourd'hui, on est dans l'intégration de l'intelligence artificielle par l'intégration des datas en réalité récupérées sur les patients ou d'experts, permettant d'avoir une véritable reproduction de l'état clinique du patient. Quelle est la différence entre un vrai patient et ce type de patient? Déjà, première chose, un patient n'est pas un outil. Éthiquement parlant, c'était compliqué d'enseigner en demandant à 10 étudiants de venir examiner le malade, le même patient, pour pouvoir acquérir une certaine compétence. C'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que la relation communication, c'est un élément majeur et on ne peut pas imaginer qu'on n'ait pas cette phase avec un vrai patient, mais par contre, il faut d'abord être préparé pour pouvoir l'assumer. Tout est filmé. Le principe même de la simulation, c'est que le débriefing permet de faire une analyse de pourquoi et du comment. C'est la seule condition pour la progression. La ministre a ensuite pu découvrir l'universitarisation des professions paramédicales, l'avancement du Marseille Immunology Biocluster, l'un des 4 centres intégrés au plan Innovation Santé 2030, avant d'assister à la présentation du RHU Lucapi, ce programme de recherche universitaire centré sur le cancer du poumon. Via un consortium multidisciplinaire, l'ambition est de développer des biomarqueurs biologiques et des logiciels d'intelligence artificielle pour révolutionner la prévention de ce cancer, celui qui tue le plus.